28 millions de dollars, c'est le montant investi au Cameroun par la société Cory McColl pour l'autonomisation de 13 000 producteurs d'EVA. Ce financement, qui vient renforcer les capacités des petits producteurs ruraux, sera évalué sur 15 ans. Ce sera aussi l'occasion pour ce secteur d'activité de relever son taux de chômage durement affaibli par la pandémie de Covid-19. La Banque mondiale a signé mercredi 2 juin 2021 avec le Niger plusieurs conventions de financement d'un peu plus de 200 milliards de francs CFA, dont 28 milliards constituent en dons. On note également un financement de 69,7 milliards de francs CFA pour un programme de protection sociale et 33 milliards de francs CFA pour la phase 2 du projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Le début d'année est positif pour les exportations agricoles en Afrique du Sud. Selon les dernières données de la Chambre des entreprises agricoles, les expéditions ont atteint 2,9 milliards de dollars sur le premier trimestre écoulé, soit un bond de 28% par rapport à la même période en 2020, où les perturbations liées au coronavirus avaient pénalisé les activités. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, entre le 1er avril et le 30 juin 2021, la production du caoutchouc naturel au Cameroun connaîtra une augmentation. Une bonne nouvelle pour 13 000 producteurs locaux d'EVA qui vont bénéficier d'une enveloppe de 28 millions de dollars. Ce financement, dirigé par Cory McColl, maison mère d'EVA Cameroun, permettra de rendre ces producteurs plus autonomes à travers le renforcement de capacités. Nous sommes fiers d'avoir participé à un programme de cette envergure où nous avons l'opportunité de soutenir les Camerounais ruraux dans leur aspiration à devenir propriétaires d'entreprises. En cas de succès au Cameroun, le même modèle peut être déployé dans l'ensemble de l'écosystème d'entreprises Alcyon. À travers ce programme d'investissement, les bénéficiaires pourront développer 27 000 hectares de fermes multicultures autour d'une culture de base d'EVA 100% traçable. Évalué sur une période de 15 ans, ce programme va assurer la sécurité alimentaire et des revenus aux communautés rurales en augmentant les rendements des terres agricoles dégradées ou à faible rendement. Ces producteurs locaux sont victimes de beaucoup de problèmes. Il y a déjà l'accès à la terre qui n'est pas une chose facile. Pour produire de l'EVA, il faut mobiliser les facteurs de production. L'accès au facteur capital, et lorsqu'on parle du facteur capital, on voit bien le capital physique. On peut même aller au-delà sur la question de la formation, les itinéraires techniques, parce que beaucoup ne sont pas formés dans le domaine. Rappelons que plus de 1000 employés ont été mis à la porte pour des raisons économiques entre 2019 et 2021 sur un effectif global de 5 945 personnes. Des licenciements dus au ralentissement de l'économie mondiale suite à la pandémie de coronavirus. Ainsi, grâce à cet investissement, le secteur de l'EVA camerounais, qui a connu des turbulences en 2020, pourrait reprendre des couleurs. La Banque mondiale a signé mercredi 2 juin 2021 avec le Niger plusieurs conventions de financement d'un peu plus de 200 milliards de francs CFA, dont 28 milliards constitués en dons. Dans le détail, 96,25 milliards de francs CFA vont servir à renforcer la connectivité du pays, notamment dans la partie nord-est, à travers la réhabilitation de la route Tanout-Tigidi et l'entretien périodique de la nouvelle route Zender-Agadez sur une période de 10 ans. On note également un financement de 69,7 milliards de francs CFA pour un programme de protection sociale et 33 milliards de francs CFA pour la phase 2 du projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Le début d'année est positif pour les exportations agricoles en Afrique du Sud. Selon les dernières données de la Chambre des entreprises agricoles, les expéditions ont atteint 2,9 milliards de dollars sur le premier trimestre 2021, soit un bond de 28% par rapport à la même période en 2020, où les perturbations liées au coronavirus avaient pénalisé les activités. Le panier des produits écoulés sur le marché international comprend principalement les raisins, les pommes, le maïs, le vin, l'huile d'arachide ainsi que la laine. Avec ce bon résultat, le secteur agricole surfe sur la bonne dynamique enregistrée au terme de l'année 2020 avec des recettes de 167 milliards de rondes, soit environ 12 milliards de dollars. Le Sénégal a procédé à la levée d'un eurobond de 508 milliards de francs CFA.
Les créanciers ont en effet répondu favorablement à la nouvelle émission de rebond obligations souveraines portant sur 775 millions d'euros, soit 508 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt fixe de 5,375% sur une maturité finale de 16 ans. Cette opération a connu un succès éclatant en termes de niveau de mobilisation des investisseurs internationaux avec un taux de sursouscription égal à près de 6 fois le montant recherché par le Sénégal et en termes de qualité du livre d'ordre avec les investisseurs institutionnels de référence dans ce domaine, lit-on dans le communiqué.